Everybody get up. Salut, c'est Seb Bricole pour une petite vidéo concernant le XO. Alors le XO, c'est un petit appareil de chez Bosch, une petite visseuse dévisseuse. Alors c'est pas une visseuse dédiée à un usage intensif, c'est juste vraiment pour faire de l'assemblage, un peu de bricolage, éventuellement aller dans les coins assez inaccessibles pour pouvoir se dépanner. Donc c'est quand même une bonne petite machine. Alors on va vite faire le tour. Et moi je vais vous donner un petit peu les points positifs, les points négatifs de ce matériel. Ça pèse 346 grammes, moins de 350 grammes, donc c'est vraiment une prise en main facile. Au niveau ergonomique, il n'y a rien à dire, hein, on l'a facilement en main, sans problème. Donc ce que j'aime bien aussi, c'est le porte-embout. Alors le porte-embout, il est aimanté, on peut le voir. Donc dès qu'on enfonce l'embout, on sent que tout de suite il est aspiré vers le fond, donc c'est aimanté, c'est très agréable. Ça évite de faire tomber l'embout quand on visse vers le bas. Donc ça c'est plutôt un point positif. C'est une batterie au lithium. Alors comme toutes les batteries au lithium, il n'y a pas d'effet mémoire. Ça veut dire qu'on peut la remettre en charge à n'importe quel moment. J'ai aussi remarqué qu'elle ne perd pas sa charge entre deux utilisations. C'est-à-dire que même si on ne s'en sert pas pendant une semaine, on la reprend, elle est toujours prête à être utilisée, donc ça c'est agréable aussi. La puissance de serrage pour un petit appareil comme ça, c'est 4,5 Newton, donc c'est pas mal, mais ça vaut pas les grosses visseuses, des visseuses qu'on peut trouver sur le marché, ça bien évidemment, mais c'est pas l'usage qu'on lui demande. Ce qui est agréable aussi, c'est la petite diode qu'on voit dès qu'on s'en sert. On a une petite diode qui s'allume. Alors le petit bémol, c'est que je vois pas pourquoi elle est orange en fait. Une petite diode blanche, bien blanche, aurait été quand même plus agréable. Et en fait, c'est vrai qu'on voit un petit peu moins avec une orange qu'avec une blanche. Moi j'ai remarqué, parce que j'ai plusieurs appareils qui ont des diodes. Et voilà, c'est juste le petit reproche que je peux faire un petit peu sur cette diode. Alors il y a un indicateur aussi de sens de rotation. Ça c'est pas idiot. On voit là, donc là je visse. Et là je visse, donc ça c'est un indicateur, bon ça sert ou ça sert pas, mais bon c'est un petit plus. L'indicateur aussi de charge de batterie, c'est-à-dire quand la batterie est presque vide, l'indicateur passe au orange, donc ça veut dire qu'il faut absolument aller recharger la batterie. Donc ça c'est un petit plus aussi, c'est intéressant. Alors après on va passer aux petits défauts. Alors moi ce que j'aime pas, c'est la box, hein, sa petite boîte de rangement, je trouve ça complètement inutile. Une petite boîte en ferraille comme ça, c'est bien pour faire un petit cadeau, mais autrement pour le ranger, non, je trouve vraiment que c'est pas du tout. Moi je l'ai rangé, je m'en sers même pas. C'est vraiment pas. J'ai parlé de la diode qui est orange, c'est un petit peu dommage. Le support de chargeur, alors ça c'est vraiment une grosse déception parce que je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas accrocher le support sur l'établi. Là on peut pas, il n'y a aucun moyen de l'attacher et ça c'est vraiment dommage parce qu'on est obligé du coup de le mettre à plat. Moi sur mon établi ça me dérange puisque ça prend de la place. J'aime autant l'avoir en hauteur et puis pouvoir le prendre, mais là en fait c'est pas du tout étudié pour, le XO ne tient pas, c'est vraiment dommage. Et puis dernier petit truc que j'ai remarqué aussi, c'est qu'en fait il y a un petit espace dessous la poignée pour mettre une lanière. Alors on s'en servirait ou on s'en servirait pas, mais du coup il n'y a pas la lanière dans la boîte, donc je vois pas l'intérêt d'aller faire une commande pour acheter une lanière, quoi. Donc quel est l'intérêt, je ne sais pas. Voilà, est-ce que c'est un truc qui a été oublié, est-ce que c'est un truc qui a été abandonné? Aucune idée. Donc concernant l'utilisation, donc on fait principalement de l'assemblage, l'assemblage de meubles, de petits vissages. Ça c'est vraiment un appareil qui est dédié à cet usage. Mais on peut quand même visser. Alors on va faire un petit test. J'ai pris une vis de 35, c'est une vis à bois. Donc on va faire un vissage, on va regarder jusqu'où ça va. Vous allez voir quand même, c'est quand même assez puissant. Puisque ma vis de 35, il va me la rentrer entièrement.
Voilà, et là je suis au bout du bout et on peut le voir, c'est réalisé sans trucage et la tête de vis ne dépasse pas du tout. Donc on peut quand même considérer que c'est un appareil qui est très puissant de par sa taille, puisque faut quand même la rentrer la vis. Hein. Donc, et on voit, il peine un petit peu sur la fin du vissage, mais il y va tranquillement, mais il la rentre quand même entièrement. Hein. Voilà, alors faut faire attention à ne pas faire que ça, parce que bon, effectivement au niveau des engrenages, peut-être au niveau de la tête, il pourrait y avoir une usure prématurée, mais c'est juste pour faire voir quand même que c'est un appareil qui est quand même assez puissant. Alors, occasionnellement on peut y rentrer une vis en force, ça fonctionne très bien. Donc voilà, moi j'ai fait le tour de ce petit appareil, avec les avantages et les inconvénients. J'espère que ça vous aidera dans votre choix pour faire l'achat ou non de cet appareil. Il y en a plein d'autres sur le marché, d'autres marques différentes. J'ai pas eu l'occasion de les tester, mais j'espère bien pouvoir les essayer aussi ultérieurement. Voilà, allez, je vous remercie, salut. Everybody get up.